Marc Isaïe, le 12 mai 2009, c'est une grande date pour Classique 21. En tous les cas, j'espère que ça restera comme une grande date puisqu'on vient de lancer le tout nouveau site. Notre site qui était quand même là depuis pas mal de temps, qui n'avait plus quasiment évolué sur le fond ni sur la forme depuis 2004, même si on avait upgradé tout le temps. Et je crois qu'on avait vraiment besoin d'un nouveau produit, il est là. Quelles sont les grandes nouveautés qu'on a introduites sur ce site aujourd'hui? Les grandes nouveautés, c'est évidemment, on fait la part belle à l'interactivité. Et nous sommes évidemment, comme toutes les autres radios de la RTBF, très attentifs à l'évolution et au changement du mode de consommation de la radio et de la musique en général. Ça, c'est une chose. Et puis, l'interactivité, on ne peut plus s'en passer aujourd'hui. Mais elle est rapide maintenant, elle est efficace. Avant, c'était très compliqué quand on venait dans une émission. L'émission et le blog n'étaient pas au même endroit. Il fallait laisser des messages sur le blog qui n'étaient pas au même endroit que les messages qu'on envoyait aux animateurs. Aujourd'hui, on veut écouter une émission, Lunch on the Clock. Il y a un endroit où aller, et dans cette page, il y a le podcast, l'interactivité, les commentaires, envoyer un ami, etc. Enfin, il y a tout ce qu'il faut, quoi. C'est vraiment, on peut partager des choses, et ça, c'est formidable. Donc, je pense que il était indispensable, en tous les cas. Moi, je suis très heureux, en tant que patron de chaîne, d'avoir été là avec toute l'équipe, et pour mettre ce nouveau site et le porter sur le fond de baptismaux, c'était très important. Et de prime abord, comme ça, après 1 heure, il est là. On est tout content, c'est un nouveau bébé, il fera certainement un peu ses maladies, c'est normal, mais je crois qu'on peut dire que c'est une réussite. Il ne faut pas hésiter, hein, si on repère encore des petits bugs, à les signaler. C'est ça aussi que les commentaires, par exemple, vont pouvoir apporter, l'interactivité. Comment est-ce que l'équipe réagit à ça? Quel est l'état d'esprit de l'équipe au moment du lancement? Comment est-ce qu'ils intègrent ces changements-là? Je crois que l'équipe a bien intégré, ça fait 1 an qu'on travaille dessus quand même, hein, depuis les balbutiements, les premières réunions, et moi j'ai tenu en tous les cas à embarquer tout le monde. Parce que ceux qui vont rater ce virage-là, auront des émissions qui vont moins bien fonctionner probablement, et même des gens qui ne sont pas là, je dirais tout le temps, qui sont pigistes, qui ont un petit contrat pour une émission, il faut les impliquer très fort, et surtout ces gens-là, je dirais, parce que ce sont eux qui ont un contenu qui apporte une plus-value avec des choses qu'on entend nulle part ailleurs. Donc ces émissions-là seront mises en valeur, les gens vont enfin pouvoir trouver facilement les playlists, commenter et partager avec d'autres ces émissions qui sont peut-être un peu plus thématiques que les émissions de flux de journée. C'est une deuxième antenne? C'est une deuxième antenne et on ne va pas la mettre évidemment en concurrence de la première, mais elle est un complément indispensable. Je pense qu'aujourd'hui, les nouveaux médias, c'est l'avenir. C'est clair, tout le monde a compris qu'il fallait être sur la balle. On sera présent sur beaucoup de festivals, on va alimenter le blog des festivals, on sera alimenté évidemment sur notre site internet aussi. L'interactivité, beaucoup de choses vont venir évidemment se mettre. Là, il n'a qu'1 heure, hein, il est encore un petit peu petit, il fume encore un peu le bébé. Mais on va évidemment rapatrier beaucoup d'archives qui sont très intéressantes, qui sont l'essence même de ce qu'est Classique 21. On va aussi rapatrier évidemment des choses qui ne sont pas encore là maintenant, c'est du contenu, des textes de fond, tout ça va être amené quotidiennement par les animateurs et pourquoi pas aussi par les auditeurs. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Et d'ailleurs, souvent, les auditeurs nous laissent des commentaires et nous donnent des informations extrêmement pertinentes en tant que fans de musique. Parfois, eux qui ont l'info avant nous, maintenant. Voilà. Et ça va aussi se remettre. Et je pense que le site aussi sera beaucoup plus rapide que l'autre. Beaucoup plus rapide que l'ancien. Merci et puis bonne continuation. Merci.